messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission Africulture. Nous nous baladons à travers le continent parce que ça vaut la peine. Oui, nous sommes chez les Bamoun, nous sommes auprès du sultan, le grand sultan Djoya, qui a mis sur pied cette œuvre majestueuse. Vous avez vu la déco, vous avez vu le changement et vous comprenez que l'Afrique évolue et Africulture va suivre le mouvement. Dans le cadre culturel, nous allons avoir la plume, nous aurons la galerie, nous aurons tous les éléments pour vous rendre fiers d'être africains. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir la plume de cette édition. His works are included in the Centre Georges Pompidou in Paris and the Museum of Modern Art in New York, with a number of his works in Italy and many other places in the world. Sherry Samba is a painter of talent, coming from the Democratic Republic of Congo. Samba Wazingo Nuni Masindo Mbasi, through his works, depicts life in Africa and the paradox of modern world. Elder son of a family of 10, Samba left his Quinto Mvila village for the capital, Kinshasa. Meeting other artists made him to get skilled and more than ready to bring up his own style. Many will describe him as a tortured spirit, as his paintings put and portray a man in total confusion in a world where he's always questioning. Considered a billboard painter and a comic strip art, a man, Africulture invites you to discover more. Voilà, nous avons eu la plume et avons eu la possibilité de découvrir cette personnalité qui marque notre continent. Cette personne qui nous a rendus fiers et qui passe un message très important à la jeunesse. Après la plume, directement nous allons normalement dans notre galerie. Et pour cette édition, nous avons la possibilité aujourd'hui de vous présenter cette œuvre, ce magnifique trophée que nous offre le peuple Bamoun à travers son sultan. Avec moi, son directeur qui va nous donner des détails déjà sur la naissance du projet et qu'est-ce qui va venir derrière ce si beau projet. Bonjour Monsieur Boubou. Bonjour Madame, merci. Le projet est né sur les symboles de l'armoirie royale. C'est des symboles forts pour le royaume. Ici à Savoie, le serpent bicéphale, c'est-à-dire le serpent à deux têtes, qui est le premier bâtiment que vous voyez derrière moi. Cela symbolise le pouvoir, la puissance et la double victoire sur deux fronts. Ici, le roi Mbombo mène la guerre sur deux fronts, à savoir l'Est et l'Ouest, et il a eu à remporter les deux guerres. Ici, son armée a attaqué, n'est-ce pas, sur deux fronts, et ça veut dire que les deux têtes de serpent se présentaient sur deux fronts où ils ont remporté la guerre. Nous avons, n'est-ce pas, le bâtiment qui prend la position axiale, à savoir l'araignée, le bâtiment araignée. Le bâtiment araignée ici symbolise la sagesse, la prédiction et de l'ardeur au travail. Ici, le roi demande à son peuple de travailler comme l'araignée. Précisément, n'est-ce pas, l'araignée, la mygale. Nous avons également le double gong en bronze que vous voyez, sculpté avec les techniques ancestrales qui stipulent l'appel à la patrie. Ici, le roi tapote sur les doubles gongs et tout son état-major est devant lui. Donc, c'est l'appel à la patrie. Le projet tel que vous voyez, l'envergure, c'est 6000 mètres carrés. Mais le projet occupe une surface bâtie de 2800 mètres carrés. Et comme surface d'exposition, nous avons le rez-de-chaussée du serpent et le rez-de-chaussée de l'araignée qui font office d'exposition contemporain. Ici, plusieurs régions vont exposer là. Donc, ce n'est pas seulement les objets, plusieurs régions vont exposer ici au Cameroun. Même les pays étrangers, nos pays étrangers vont exposer là. Nous avons, n'est-ce pas, le premier étage et le deuxième étage de l'araignée qui vont faire office d'exposition antique. Ici, les objets de plus de 640 ans. Donc, c'est ce que nous avons en exposition présentement dans le bâtiment araignée. Nous avons le sous-sol de l'araignée et le sous-sol du serpent qui font office de séminaire de théâtre. Ici, la salle a une contenance de 300 places assises. 300 places assises et les labos derrière. Nous avons également des labos, des magasins. Donc, voici pour le moment ce que nous avons. Nous avons en même temps les bibliothèques, les vidéothèques, les salles pour la scénographie.
Donc tout ce que le musée moderne, la muséologie exige, présentement c'est fait. Donc c'est le standard purement international. Donc, on parlait de permettre à d'autres pays de venir se retrouver véritablement ici et d'empêcher que les œuvres d'art du continent africain ne se retrouvent à l'extérieur. Exact. Plus d'exode à ce niveau-là. Tous les objets vont être exposés ici. Ceci nous permet déjà dans un premier temps à toute personne venant, n'est-ce pas, de l'Occident, de savoir que le musée exactement va recevoir toutes les cultures, commençant même par les Africains, en plus maintenant les Européens, les Asiatiques, les Américains pourront exposer, c'est ça. Voilà, c'est Monsieur Boubou avec nous qui nous donne des détails. Et véritablement, je pense que l'Afrique est en train d'avancer. L'Afrique est extrêmement en train d'avancer. L'Afrique est extrêmement en train d'avancer. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'œuvres, nous avons beaucoup de formules, nous avons beaucoup de choses que nous devons exposer sur la scène internationale. Vous savez, madame, que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, c'est des barrières que nous devons briser face à d'autres chercheurs, n'est-ce pas, internationaux. Et nous aimons bien la compétition. Il faut qu'ils se préparent bien parce que nous sommes en route. Voilà. Nous sommes en route, je l'ai toujours dit, Africulture, vous avez dit, l'Africain a tout pour être en compétition avec le monde. Pas véritablement en compétition, mais être complémentaire aussi. Complémentaire. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la galerie et tout de suite, je vous propose d'aller découvrir le podium pour cette édition. Et sachez-le, le continent bouge et on est avec vous et on sera toujours avec vous. L'Afrique. Et comme intervenant, nous aurons Anna Gagnon, qui est designer et réalisatrice de K-Walk, qui partagera son expérience. Nous avons également une invitée spéciale, la princesse Esther Kamatari, ambassadrice Guerlain. Nous avons Bakita Baguin, rédactrice Marie-Claire, magazine Marie-Claire France. Nous avons Eden aussi, qui s'occupera de modérer cette pause monde. Et monsieur Saint-Moïse, designer bien connu qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous prie de leur réserver un accueil chaleureux par des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on peut les accueillir par des applaudissements, s'il vous plaît? Et tout de suite, je passe le micro à Hélène qui s'occupera de modérer cette pause mode. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les accueillir. The Catewalk 2015 was full of new focuses, a moment which brought together great figures of the African modeling industry. An event hosted by a very talented designer from Cameroon, Anne Gone, who for this edition took time to bring to the local fashion lovers Princess Esther Kamatari from Burundi. Ex-model and brand representative of great famous products, she gave us some tips to survive in the modeling industry. Let's follow. Je crois que toutes les femmes rêvent d'être sur un podium. C'est juste universel. Maintenant, être mannequin, c'est un métier qui a de la rigueur. Tout le monde ne pourra pas être mannequin parce qu'il y a d'autres qui seront ou des créateurs ou des stylistes ou des modélistes, j'en sais rien. En tout cas, c'est une industrie magnifique. Mais il faut apprendre parce qu'aujourd'hui, je transmets ce que j'ai appris pour leur permettre de gagner du temps. Mais j'ai une école où on apprend la masterclass de l'élégance de la princesse. Contactez-moi. Bon, Madame, dites-nous, aujourd'hui on parle de la contribution de la mode au développement. Est-ce que vous pensez que la mode africaine, je ne veux pas dire camerounaise, est suffisamment mieux aujourd'hui pour contribuer au développement? Regardez-moi, aujourd'hui, je suis l'ambassadrice de Guerlain et je ne fais jamais aucune photo officielle sans porter un vêtement d'un styliste africain. Je transmets l'information. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce que je porte, on ne va pas dire, etc. On dit, ah oui, elle porte du patéo, elle porte... Donc ce nom simplement, bien sûr, c'est extrêmement important. Il faut surtout penser que nous allons développer notre continent, pas forcément en tant que fonctionnaire, pas forcément à la poste, pas forcément... Mais que si vous regardez les Chinois, mais les Chinois, ils ont envahi le monde entier. Est-ce que vous avez vu que les Chinois sont en Éthiopie, qu'ils ont formé les gens? Donc est-ce que nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes? Simplement. Une question s'il vous plaît. L'évolution aujourd'hui du mannequinat, qu'est-ce que vous en pensez? De votre époque à aujourd'hui, est-ce que le mannequin africain se prend assez au sérieux pour pouvoir évoluer et exister? Non.
D'abord, nous sommes beaucoup plus nombreuses. Enfin, les filles sont beaucoup plus nombreuses. Mais je dirais plutôt ce que je peux constater, c'est que à l'époque où je suis arrivée, on était moins noirs en France. Donc voilà, il y avait moins de chômage, il y avait moins de problèmes économiques. C'était une grande découverte. Ensuite sont arrivés là récemment Naomi Campbell. Mais le problème a été qu'on a starisé un individu au détriment des autres. Donc toute l'attention, tout l'argent, tous les contrats ont été pris par une seule personne et les autres ont perdu. Mais je pense que, bien évidemment, on ne prend pas assez de noirs, on ne prend pas du tout de noirs dans la mode, dans les défilés. Mais c'est à nous de nous imposer encore une fois. Si nous consommions, pourquoi nous, on n'aurait pas nos magazines et nos mannequins chez nous? Pourquoi ceux qui viennent investir dans nos pays, on ne pourrait pas faire un échange en disant ok, vous pouvez vous installer ici, mais pour la pub de ce que vous allez faire, vous allez prendre un mannequin noir. Oui, avec votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire à la petite éducatrice qui voudrait devenir mannequin international de comme vous? D'abord qu'elle travaille à l'école, qu'elle ne pense pas que ça va venir comme ça, qu'elle ne se décolore pas la peau, surtout, qu'elle reste comme ça. Parce qu'on ne réussit pas plus parce qu'on est blanche ou on a la peau bonne. Qu'elle utilise ses cheveux naturels. Son habit. L'habit ou pas, mais qu'elle s'inspire de sa culture, qu'elle apprenne à se tenir droit et qu'elle ait un rêve, qu'elle rêve de le devenir. Parce que si on n'a pas de rêve, on n'arrive pas. Que ce soit pour le mannequinat ou pour le professeur ou pour, je ne sais pas, pour n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie, si on n'a pas de passion, si on n'a pas de rêve, on va nulle part. The next edition is scheduled for 2018, and we know Anne Gone will bring changes as we understood the K-Walk is never the same the year which follows. Singer and drum genius Ngissa, whose names officially are Jules Emmanuel Lobe, is a young artist from Cameroon. Since his childhood, music had always been his passion. From interpreting songs of elders of Makossa, he ended up launching his album Museya Mwamboso, meaning the first cry, under the guidance of Toto Guillaume. An adventure he started in Petersburg through concerts and festivals. He keeps good touch with the artists of Africa and the world, his particularity being the blend between modern and the typical old Makossa type. Africa 2 invites you to enjoy Ngissa, that is Planet Jupiter, on his brand new musical move. Ese pena matiba na ubongweni weketi Isogena di potine kumalono Inya ya bema imapungwa mbamulema Kambanye na no potine kumalono Solo ibino bakasinde manika Ekale koma miso mawuti Ese pena matiba na obogwini weketi Bisoge na dipotine kumalono Inya ya bema imapungwa mbamulema Nande waneziba nitakenya muti Weba bebe na nyongi na wakoto na nyolo Nande waneziba nitakenya muti Weba bebe na nyongi na wakoto na nyolo Nande waneziba nitakenya muti
Mananga na wandoti na okwedi kiboa na boboko na okwedi eni ya walawa. Le mamwende bamboa dola boso hinginya ne ayo wae umende kweba kwedi wanyaluto munaga ona makaka masuna ndolo welende moeni aye mami ondewe ndolo aye mami ondewe ndolo mie we mabebe na nyongi na wapato na nyolo ande wanezipa nitakenya muti Mamwite wamboa mbami sometekea angayo dole pono kompa table. This is for the bride. This is wrong. All right, that's better. Get up here! Oh, God. Don't hate the player, just hate the game. Well, this player is getting married today. Son of Lady Obianuju Onwuka. That is correct. Dr. Tar with the carpaccio option for starters. I'm not about to let the cocos poison my guests. Words Oladunni Coca. This guy, you are an angel. We should have even charged them double bride price. Oh my gosh. Have fun for me, brothers. I need a new best man. Fine, Shola, you are now the best man. Please don't make me regret this. What is wrong with you? Yeah. We have it. Please tell me that didn't just happen. It's not that bad. Harrison, let's go. Abi, I should call my tailor. Go to Harrison. Madam. I know I'm crazy. Have you calling her phone? She's not picking. Her phone's with Nima. Calm down. Why my daughter has been kidnapped? You want me to calm down? The only person who has been kidnapped here today is my son by that useless daughter of yours. You should have asked for him invitation. Why is she going in first? Because we are the Onwukas, the bride's family. Dances first. What about if we just don't sing together? Yeah. That's sweet. I don't tell you, say I be thief. I no be robber. Okay, thief, robber, please, what's the difference? Oh, you think this is the joke? Please. I'm sure my boss didn't mean any harm. The boys didn't mean any harm. Like I said, I'm not a member of their family. How does a man stay with one woman for the rest of his life? Poor Tuni. It's an experience. Just in case you're confused, this is where it goes in. You need to do the fun and spontaneous things to and for him. I understand that you may not like Duni, but you need to understand that I love her, and that is never going to change. I have never needed anyone in my life the way that I need you. Are you gonna be my lover? Yes. Every person plotting evil against their marriage, no mercy, die by fire. Et voilà, le continent bouge. Nous sommes avec vous et nous le serons toujours. C'est beau l'Afrique, n'est-ce pas? Et c'est un plaisir pour nous. Et vous le savez, l'adresse demeure la même. C'est afriqueculture@yahoo.fr. Nous avons découvert la chaleur. Nous avons découvert cette
harmonie qui existe entre le moderne et l'ancien. Oui, mesdames et messieurs, déjà nous allons remercier notre designer Mode Afrique qui doit toujours faire de son mieux pour rester dans les normes de l'Afrique. C'est notre habilleur pour cette édition. Nous remercions tous ceux qui nous encouragent et sachez que l'Afrique, c'est vous, c'est moi. Découvrez cette rubrique et je vous garantis, vous n'avez rien vu. Vous n'avez encore rien vu. A rich evening made of strass and elegance. The young designers are taking their destiny in their hands through the Pure Fashion Night Show, taken to its second edition in the heart of Lomé, Togo. An occasion where young as well as older models showed what they are made of. Surtout qui sortent fraîchement des écoles, parce que j'ai remarqué que nous qui sortons fraîchement des écoles, nous n'avons pas vraiment l'opportunité de nous exprimer, de faire voir notre talent sur les podiums, à moins qu'on ait des relations assez haut placées pour nous permettre de visiter les grands podiums comme chez nous, Elima, Bimode et Kakati. Il y en a plein d'autres. Donc là, c'est une occasion pour les jeunes créateurs de se faire voir, de se vendre et de prôner surtout le prêt-à-porter, parce que c'est le prêt-à-porter qui marche maintenant. C'est vrai que la créativité est de mise, mais quand même il faudrait privilégier aussi le prêt-à-porter pour qu'on puisse avoir un retour, pour que les habits ne dorment pas dans les placards, tout ça. Et voilà un peu la conception de la Pure Fashion Show. Et la deuxième chose, c'est que à la longue, elle deviendra un événement international, du point de vue où on aura besoin d'un échange entre les divers pays de la sous-région pour pouvoir faire fructifier les expériences entre nous jeunes. Parce que si les grands, entre guillemets, laissent leur place, il faudrait que nous prenions ce qu'ils ont laissé comme place. Et quand ça se fait dans une ambiance de courtoisie, le travail est vraiment super. Donc c'est une occasion aux autres aussi de se pointer ici, par ici, si on peut dire comme ça, pour la Pure Fashion Show pour la 3e édition qui s'annonce dès l'année prochaine. Donc nous espérons vous avoir de tous les pays à Lomé pour la 3e édition. S'il plaît à Dieu. Merci. Lights and a hot public made the talented designers coming freshly out from school to understand they had all the opportunities awaiting them. All is just believing in your talent. Could you imagine you reading and a djembe, guitar or even a bass giving you the tempo? This is an idea of the group of youth under Lecture Chantée. I'm a partner of this project just to bring the youth, to go back to the reading, because actually we just mix the reading and the music to bring young people to the poesy, to bring back the old culture. Geography books as well as one on messaging. Les tempes, les voûtes plantaires, les épaules, le dos sont les endroits qui remportent le plus de suffrages. Mais depuis le cuir chevelu jusqu'aux orteils, chaque centimètre de peau appréciera une technique de massage maîtrisée. By a friend of mine, and I never had an idea of what it was, but I came and I was very happy because I discovered a lot of things. And it is said that a lot of things are hidden in the book. While reading, you discover many things, and I could discover a lot of things. C'est peut-être un autre garçon de l'autre bout du monde qui le fait pour lui. La prochaine fois que vous achèterez une poupée à votre fille, pensez à ces fillettes d'Asie du Sud-Ouest qui le font pour elle. L'esclavage a traversé le temps et a pris des formes les plus contemporaines. Je suis un esclave moderne. Enjoy in Douala every end of the month. Don't forget to bring your books along. Et voilà, c'est Africulture, c'est votre émission. Nous sommes en plein cœur de Fumbane. Nous sommes au cœur du royaume avec le roi qui est en train de procéder à ses activités comme d'habitude. Ce n'est pas le passé, c'est le présent. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est la valeur. L'Afrique, c'est une évolution sans besoin de casser la réalité, sans casser notre culture. Mesdames et messieurs, c'est une édition qui fut véritablement préparée pour vous parce que nous vous rappelons, si vous avez des besoins, si vous voulez communiquer, parler de l'Afrique, c'est votre plateforme et c'est afriqueculture@yahoo.fr. Ladies and gentlemen,
it was a special edition we gave to you. We gave to you the opportunity to discover Fumban, to discover the people, to discover the culture, to know more about what is really going on. And you know that right now, we're going to make it a reality. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir. Nous sommes à Fumban et nous espérons que vous allez faire un tour pour découvrir les splendeurs, les beautés de ce continent. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une autre édition. Bye bye.